Salut, je m'appelle Franco Égalité, alias Francorama, et je suis un illustrateur muraliste exécutant à Montréal. Je réalise des murales depuis 2019. J'en suis venu un petit peu de manière aléatoire ou hasardeuse. Certains de mes amis avec qui j'avais étudié en design graphique m'ont demandé d'appliquer mes talents en illustration dans des espaces étudiants. Et à travers ça, c'est développé une carrière qui est un peu une surprise pour moi. Mon parcours est quand même assez traditionnel. Je suis allé au Cégep du Vieux-Montréal où j'ai étudié en dessin d'animation 2D. J'étais vraiment fasciné par le mouvement. Je voulais comprendre le mouvement. Là, on m'a dit que j'avais vraiment un talent pour l'illustration, puis avec une attention particulière pour la couleur. Avec ça, j'ai décidé d'aller à l'UQAM en design graphique. Et là, on me disait que j'étais plus un illustrateur qu'un designer. J'ai juste rassemblé mes apprentissages ensemble pour en développer une carrière qui me ressemble. Dans ma pratique d'illustration, parfois on va voir justement cet effet de mouvement-là que j'ai appris en dessin animé. Souvent dans mes murales, on va voir aussi le souci du détail et l'unicité de mes œuvres. Donc c'est un mélange de plusieurs mondes que je rapatrie pour créer mon style. J'ai ma murale à côté de la station Lionel-Groulx, rendant hommage à la visite de Nelson Mandela. J'ai ma murale à côté de l'Institut de théâtre qui célèbre en fait les 50 ans de la compagnie de danse des Ballets Jazz de Montréal. J'ai aussi une murale à l'aéroport de Montréal avec des cartes postales géantes. On peut quasiment faire une petite tournée à travers l'île avec mes murales. Mon univers artistique a pris source dans ma passion pour les corps. Je suis rentré en contact avec des danseurs qui m'ont vraiment fait comprendre le mouvement, mais le mouvement senti, le mouvement intentionnel qui communique une émotion, un état d'âme. Puis ça m'a vraiment touché, ça m'a vraiment captivé. Puis de là, j'ai vraiment commencé à créer avec ce désir-là de capturer des corps qui émanent des émotions. Esthétiquement, j'avais toujours eu un attrait, une passion pour l'expressionnisme abstrait ou pour le cubisme. J'essayais de trouver une manière d'amener ça avec les mouvements fluides et organiques des corps. J'ai juste développé un langage de formes abstraites qui peuvent communiquer des parties du corps, mais tout en gardant un aspect très artistique. Sinon, j'avais aussi beaucoup d'inspiration du concept du ma chinois, qui se concentre vraiment sur le silence entre les choses ou l'espace entre les choses, ce qui m'aide beaucoup à créer mes compositions de façon à ce que le regard puisse naviguer l'image avec sérénité ou avec contemplation. Tout d'abord, la beauté du corps humain, la beauté du corps en mouvement, de l'action. C'est vraiment une manière de juste nous contempler nous-mêmes, de réaliser à quel point on est capable de tant de belles choses en tant qu'humain. Donc ça touche autant la danse qu'au mouvement, puis qu'à ma passion du sport. Donc honorer l'action, honorer le mouvement. Avant d'être artiste, j'étais athlète. J'ai joué à tous les sports, du football, au soccer, au baseball, au kinball même. Vers l'âge de 13 ou 12 ans, je me suis vraiment concentré sur l'athlétisme, sur le 100 mètres, sur le 200 mètres, le saut en longueur. C'est vraiment à travers mes compétitions que j'ai pris connaissance du programme au Cégep du Vieux-Montréal. C'est vraiment bizarre, là, mais comme j'avais un ami qui pensait postuler, puis moi, c'était pendant notre pratique, moi, je suis ouais, ça existe des programmes de dessin, comment ça fonctionne. Donc, c'est vraiment à travers le sport que j'ai découvert que je pouvais me dédier à l'art. La mentalité de l'athlète ou la mentalité sportive m'a toujours vraiment poussé à aller plus loin ou à avoir de l'ambition. Les Jeux olympiques ont juste été un idéal ou un standard d'excellence. Postuler pour cet appel de dossier-là était une rencontre parfaite. Ça a rencontré mes deux mondes qui me passionnent depuis toujours, l'art et le sport. Je suis un passionné d'histoire. Tout d'abord, les Jeux olympiques de 1976 étaient comme la référence en design graphique à l'UQAM. Je me rappelle être allé à la Bibliothèque nationale, vraiment feuilleter le guide graphique parce que c'est la première fois qu'on voyait comme l'empreinte montréalaise, québécoise sur la scène internationale. Je suis parti de là vraiment pour comprendre un peu le langage visuel. Par la suite, je me suis dit, OK, les Olympiques, ça date d'encore plus loin.
Donc, je vais aller encore plus loin dans l'histoire. Je vais aller à Grèce antique. Je me suis dit, ah, ben c'est vrai, il y a ces pots. Il y a ces pots qui se faisaient à l'époque, aux alentours des Jeux olympiques à l'antique grecque, où est-ce que certains artisans allaient vendre des pots où il était représenté des corps pratiquant les différentes disciplines de ces Olympiades-là. J'ai vraiment voulu jouer avec le passé, mais avec une touche nouvelle, puis le ramener aujourd'hui, de le ramener aussi à l'héritage des Jeux olympiques. Donc, il y a comme une rencontre de différentes époques, de la Grèce antique, des Jeux olympiques de 1976 jusqu'à aujourd'hui, qui rend vraiment la lecture intéressante, puis qui rend hommage vraiment à la source. Alors, bonjour, mon nom est Cédric Essimini et je suis porte-parole pour le Parc olympique. Pour le Parc olympique, toute initiative qui célèbre les Jeux olympiques de 1976, pour nous, fait partie de l'héritage à préserver du site. Parce que le parc, peu de gens le savent, mais d'avoir une installation olympique qui est aussi vivante 50 ans plus tard, c'est rarissime. Les sites olympiques qui ont accueilli des épreuves, des Jeux ailleurs dans le monde, très peu sont aujourd'hui aussi vivants que l'est le Parc olympique. De pouvoir montrer aux visiteurs tout cet héritage-là qui date des Jeux de 1976 et qui est l'héritage de toute l'activité physique, de tout le sport amateur au Québec. C'est ici que ça a commencé. C'est cette volonté qu'avaient les générations antérieures de dire, nous, on va non seulement accueillir des Jeux, mais on va également donner le coup d'envoi à tout ce qui est sport amateur. Pour nous, c'est ce que célèbre cette murale, c'est-à-dire d'avoir les porteurs de la flamme également, d'avoir des bâtisseurs qui sont présents, d'avoir à la fois des athlètes de l'époque, mais également des athlètes aujourd'hui, des athlètes olympiques, des athlètes paralympiques. Cette murale représente tout cet héritage-là que les gens peuvent voir aujourd'hui en visitant le site. En fait, le stade olympique est bordé d'esplanades tout autour de l'amphithéâtre. Et donc, l'esplanade Viau est vraiment un carrefour où se côtoie la science, donc la science du sport avec l'INS, la science de la nature avec le Biodôme, Espace pour la vie, où se côtoient les touristes également, puisque c'est la porte d'entrée de l'observatoire. Et donc, d'avoir cette murale-là dans l'entrée est du site, c'est vraiment un lieu privilégié où vont se côtoyer énormément de visiteurs, des visiteurs locaux, des visiteurs qui viennent pour s'entraîner, mais également des visiteurs des autres sites, comme par exemple le Biodôme, comme par exemple les visiteurs du CF Montréal. Et donc, c'est un endroit de prédilection qui est parfait pour avoir une belle visibilité, pour que les gens puissent voir en un coup d'œil tout l'héritage du site à travers cette murale. Le Parc olympique de Montréal, c'est là où tout a commencé. Donc, il faut savoir que la volonté de Montréal d'accueillir des Jeux ne date pas de 1976, mais elle date du début du siècle. Le maire de l'époque, Camillien Houde, avait une volonté d'accueillir les Jeux et Montréal a donné sa candidature 5 fois avant d'obtenir les Jeux de 1976. Toutes les candidatures avaient pour site le site actuel entre Pineuf, Viau, Pierre de Coubertin et Sherbrooke. Ce site témoigne d'une volonté de près d'un siècle de faire de Montréal une ville sportive et de pouvoir avoir cette vision de donner aux Montréalais un endroit où le sport amateur va pouvoir se développer. Et là, donc, on est 100 ans plus tard, la vision des premiers bâtisseurs de dire, ben voilà, nous avons un site d'envergure internationale, utile, utilisé, en pleine rénovation, en pleine réorganisation et en plein embellissement également. Et cette murale est un des exemples de là, puisque à la fois, elle embellit, elle renseigne et elle fait connaître. Elle fait connaître l'héritage du site, non seulement pour ceux qui l'ont vu, mais également pour les athlètes futurs qui voient des athlètes qu'ils ont pu côtoyer dans leur apprentissage. Et donc, c'est pour ça que le lieu choisi est vraiment significatif et va donner vraiment un beau rayonnement à la murale. Cette murale, elle a une double fonction. Dans un premier temps, elle célèbre l'héritage du site pour faire connaître aux visiteurs toute l'histoire sportive derrière le site qui l'a accueilli
au fil des années. Et sa deuxième fonction est également une fonction éducative, ce qui fait que les visiteurs d'ici et d'ailleurs vont pouvoir voir les grands athlètes, les bâtisseurs, ainsi que les moments marquants du site. C'est une murale intergénérationnelle qui célèbre à la fois les bâtisseurs, qui célèbre à la fois les athlètes internationaux, mais également les athlètes et les para-athlètes locaux qui continuent de faire briller le Québec, le Canada. Qu'on pense à Stéphane Préfontaine en tant que porteur de la flamme, mais qu'on ait également des gens comme Nicolas Gill, comme Jean-Luc Brassard, comme Michael Kingsbury. On voit qu'il y a vraiment une passation de flambeau pour continuer de faire connaître ceux qui ont marqué le sport amateur au Québec. À travers mes recherches pour représenter chacun des athlètes, tu découvres vraiment leur histoire, les sacrifices, la recette gagnante pour être un athlète ou pour réussir dans une discipline. Et comme moi, chaque histoire-là m'a vraiment poussé à aller plus loin dans ma création de l'œuvre. Les athlètes olympiques sont des super-héros et se commémorer leur histoire nous rappelle que nous aussi, on est capable de faire des grandes choses. Puis je pense que se rappeler que ces gens-là sont des gens comme nous, qu'ils avaient juste une passion, puis du temps, puis de la discipline, c'est quelque chose qui est inspirant. Ça va être coloré, ça va ajouter des couleurs au parc olympique et ça va être rempli de vie. Puis je pense que honnêtement, ça vaut le coup d'œil.